Alors, je m'appelle Jacques Casanova. Avec mon épouse, nous avons créé une société il y a plus de 25 ans, spécialisée plutôt au début dans l'équipement des bases de loisirs, on va dire de façon générale. Nous avons d'ailleurs toujours distribué Weebit, qui ne s'appelait pas Weebit à l'époque, c'était Aviva Sport, mais nous n'étions pas exclusifs. Les matériels proposés par Aviva Sport ne valaient pas les matériels actuels qui sont très élaborés aujourd'hui. Voilà. Nous sommes donc des spécialistes d'équipements de base de loisirs. Depuis, je crois, une douzaine d'années, nous sommes exclusifs. Et là, nous avons pu nous concentrer sur Weebit. Et je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est 90% de notre activité. Le reste étant une proposition périphérique au parc, c'est-à-dire du balisage, des paddles, mais des petites choses. Mais notre travail, c'est Weebit. Dans deux secteurs, les plans d'eau, la mer en France c'est interdit, et puis les piscines, nous avons maintenant beaucoup de piscines équipées, je pense plus de 400. Donc nous essayons de les accompagner, parfois ça va très loin, c'est nous qui discutons avec les banques. Et nous, notre boulot, notre job consiste à les aider à réussir. Et après nous les voyons pour l'installation, quand ils achètent, et nous continuons de les voir tout le temps, quand ils ont acheté. D'une part pour leur apporter notre savoir-faire, parce que nous voyons tous nos exploitants, nous recueillons des informations sur la manière de bien travailler, nous pouvons leur apporter des informations. Et eux-mêmes nous renseignent et ça nous permet de faire remonter vers Weebit des recommandations. Nous avons avec Weebit, qui est une société allemande, des liens quasiment familiaux. C'est-à-dire que nous sommes en relation 15 fois par jour avec eux. Il y a en Allemagne 2 personnes qui parlent français et qui ne travaillent que pour nous. Alors au début c'était lié au hasard. Nous les avions rencontrés lorsque c'était Aviva Sport sur un salon nautique. Et comme nous étions spécialisés vraiment dans l'équipement de base de loisirs, et base de loisirs bien sûr avec plage, eh bien évidemment nous s'étions rapprochés. Et ensuite, avec le temps et avec l'exclusivité, plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que nous avons une chance incroyable. L'Allemagne est tout près de la France. Je crois pouvoir dire que nous avons le même état d'esprit que Weebit. C'est-à-dire, bien sûr qu'il faut vendre, mais ce n'est pas ça qui nous motive. Ce qui nous motive, c'est faire réussir nos clients. Parce que notre joie, c'est de voir réussir. Pas toujours facile, nous ne sommes pas toujours excellents, mais dans l'ensemble quand même, je crois qu'on peut interroger tous nos clients. Voilà. Deuxièmement, Weebit, c'est quand même du très bon matériel qui ne cesse d'évoluer à notre demande. Ça semble simple, quand on voit des gonflables, on se dit bon, c'est comme les gonflables terrestres. Ce n'est pas le cas, ce sont des produits plus complexes. Il faut les certifier, il faut qu'ils atteignent un prix convenable, il faut les distribuer. Et enfin, grâce à un état d'esprit partagé avec Weebit, je crois pouvoir dire sans vantardise que, d'ailleurs ça peut être confirmé, il suffit d'appeler nos clients, que nous sommes très bons en service après-vente. Alors, ils choisissent déjà Weebit, ce qui est quand même, même si certains affirment que Weebit est équivalent à d'autres offres, en tout cas même équivalent, c'est l'un des meilleurs fournisseurs. Ça fait un. Le deuxième, c'est les services apportés par Weebit. C'est-à-dire que nous ne vendons pas seulement des parcs, nous accompagnons 2 ans avant et pendant les 10 ans qui suivent les clients. Ça fait 2. La troisième, c'est que nos parcs sont conçus, tous nos clients font croître leur parc. Au début, ils commencent avec les moyens qu'ils ont, avec le potentiel qu'ils imaginent. Les parcs Weebit sont conçus pour optimiser le développement du parc sans tout refaire. Le quatrième avantage, c'est que les parcs Weebit sont conçus, ça c'est pas nous, c'est Weebit, pour permettre, en un mot, quand on regarde un parc de loin, d'une part, nous avons des zones qui sont affectées par destination sans obligation, à des capacités physiques différentes. La deuxième, c'est qu'à l'intérieur de ces modules qui composent les parcs, il y a des cinétiques très étudiées de vitesse, d'équilibre. Ce n'est pas simplement un module à côté d'un module. Il faut bien voir que si certains font des modules très hauts, Weebit pourrait les faire aussi. Weebit est le créateur du concept. Si nous ne le faisons pas, c'est d'une part, d'ailleurs, ce sera un jour interdit pour des raisons de... On n'a pas besoin de parcs très hauts, mais surtout, on a besoin aussi de zones de repos pour les mamans, pour les grands-parents, car les parcs Weebit sont familiaux. Et contrairement à ce qui se passe sur une aire de jeu terrestre, où la maman ou le papa ou le grand-père regardent l'enfant jouer, la maman, le papa ou le grand-père peuvent jouer avec l'enfant sur le parc. Et donc, on partage ensemble. Et enfin, est-ce que je peux faire un peu d'autosatisfaction? Je crois que nous travaillons pas mal. C'est la 5e raison. Si elle est démentie par des gens qui réagiraient, j'irai immédiatement m'excuser auprès d'eux et je ferai tout pour leur montrer que c'est une erreur et que nous sommes tout à fait décidés à compenser cette erreur en assurant leur succès.
comment évaluer la rentabilité d'un parc? Il faut bien comprendre que ça dépend des achats du parc. En tout cas, plus un parc est gros, plus il est rentable. Mais il ne peut pas être rentable partout, gros. Donc il faut chercher la géométrie optimale. C'est souvent au cours de l'évolution de la fréquentation qu'on se dit « tiens, il faut que j'agrandisse ». Et au bout de 3, 4, 5 ans, le parc trouve sa géométrie. À ce moment-là, nous procédons à d'autres choses. Nous reconditionnons le parc. Ça, c'est Christine plutôt qui les redessine. C'est gratuit, c'est nous qui le faisons. Bon, pour donner au parc, on a eu des cas de doublement de la fréquentation en réorganisant des parcs parce qu'on a ce que j'appelle la fréquentation domestique, c'est au fond une population d'usagers qui vient des environs. Bon. Il est certain que le parc qui ne change pas pendant 10 ans crée un phénomène d'usure, du regard et de l'usage qui n'est pas bon. Bon. Donc on essaye de modifier. La rentabilité dépend aussi du taux d'endettement du client. Enfin, il y a les charges fixes, l'achat, tout ce qui va à côté de l'achat, c'est-à-dire le chalet, les corps morts, le matériel de sécurité, etc. Après, il y a les frais de fonctionnement, le personnel, il faut payer des taxes aux propriétaires du plan d'eau éventuellement, il faut payer les énergies et les fluides, il faut payer un certain nombre de choses, on regarde tout ça. Moi, nous avons mis au point un compte d'exploitation fondé sur 10 ans d'expérience. Ça, c'est nous, et avec non pas une prévision, j'ai tant de places, donc non, mais c'est heure par heure, jour par jour, avec les taux d'intempéries, etc., pour essayer de s'approcher au mieux de la vérité. Le taux d'intempéries moyen que nous calculons région par région, je dirais qu'en moyenne, alors nous avons des succès surprenants dans des sites où moi j'avais conseillé aux clients de ne pas installer de parc, mais je dirais qu'en moyenne, le bon investissement, et parfois on peut dire qu'il ne faut pas cet investissement, mais c'est au premier achat d'environ 100 000 euros. Dans les 100 000 euros, nous offrons à peu près 10%, pas 100 000 euros, il y a 85 000 euros de parc, plus 15 000 euros de chalet. Alors, il y en a pour qui c'est moins cher, il y en a qui fabriquent leurs corps morts, il y en a qui les achètent. Bon, 15 000 euros de frais divers. Nous fournissons toutes les informations, des didacticiels, nous créons les postes, les plans, nous discutons avec Jeunesse et Sport, nous avons des relations avec Jeunesse et Sport, nous discutons avec l'ADREA, nous discutons avec tout le monde, pour faire en sorte qu'au moment et nous essayons d'aider nos clients, notamment cette année, à trouver des surveillants parce qu'ils deviennent rares. Donc ça, c'est du cas par cas, mais en mettant 100 000 euros. La première année, on va faire un chiffre d'affaires qui est équivalent à l'investissement, mais à l'investissement, voilà. Et puis après, je dirais que s'ils travaillent bien, s'ils ne s'endorment pas, s'ils font évoluer leur parc, la rentabilité sur le plan fiscal, c'est 5 ans l'amortissement, mais la rentabilité réelle, c'est 3 ans, quoi. Parfois plus court, parfois un peu plus long. Bon. Nous avons actuellement répertorié 100 parcs, mais à peu près 80 de dimensions convenables. Il y a beaucoup de petits parcs achetés par une mairie qui veut 4-5 modules ou un camping, mais je dirais qu'on a donc, allez, 80 parcs et il s'en vend en moyenne 12 par an, quoi. Christine et moi travaillons ensemble, c'est notre boîte, nous l'avons créée, hein, voilà. Nous travaillons pour Weebit. Vraiment, ce qui me passionne, c'est bien sûr, il faut qu'on vende des parts pour vivre, c'est certain, mais c'est d'aider des gens à réussir. J'ai l'ambition, on voit des gens parfois qui n'ont jamais eu d'entreprise, qui ne savent pas ce que c'est, des problématiques administratives, bancaires, de les accompagner, d'y aller 3 fois, prendre un avion, louer une voiture, louer un hôtel, on s'en fout. Et quand on s'est gagné, c'est notre joie. La concurrence, on la stimule, bien sûr, mais elle nous stimule aussi. Voilà. Voilà en gros ce que je peux dire pour terminer.